Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RDO Canada. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 25 mars et on va commencer avec l'exportation comme on a pris l'habitude de les jeudis matins. Hein? Hmm. Allons-y. Alors, donc, exportation dans le blé, on parle de 340 000 tonnes. C'est pas mal dans les moyennes, ça va bien. Japon, Corée, Chine, quand même un acheteur, je regarde ça. Donc, ça va bien pour l'exportation de blé, sans tambour ni trompette. Au niveau du maïs, wow, on parle là, ici, là, ça c'est gros, 4,5 millions de tonnes. Là, c'est solide. On l'avait un peu vu venir parce que la semaine dernière, à chaque jour, il y avait des ventes de 800 000, 1 million, 1 million. Donc, beaucoup de ventes et tout ça, ça s'en va en Chine. Donc, une très, très, très grosse semaine d'exportation pour le maïs en direction de la Chine cette semaine. Dans le cas du soya, dans le cas du soybeans, et comme il dirait au Mexique, le soybeans, je suis une bine. Désolé. Donc, les ventes de 100 millions de tonnes, on voit que quand même, on commence à être un petit peu plus faible que les années précédentes. C'est sûr, à un moment donné, il n'y en a plus ou il n'y en a presque plus de soya. Fait qu'on ne peut pas avoir des exportations records quand il n'y en a plus. Ils sont très fortes de toute façon depuis le début de l'année là, et pas d'inquiétude face à l'exportation. Là, ça va très, 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 très bien. Au niveau du port, maintenant, on voit que c'est assez stable. 38 000 tonnes, c'est assez steady, si on dirait le port, là, aux alentours de 30-40 000 tonnes par semaine d'exportation. Là aussi, là, sans trompette ni tambour, mais quand même un petit peu plus fort que les moyennes, disons. OK, mais enfin. Brésil, ça va très bien. On avait du retard dans les récoltes de soya, tandis que là, ben, au rendu aujourd'hui, on est le 2 tiers. On est pas mal dans les moyennes, je dirais. Là, on a rattrapé ce retard-là graduellement. Au niveau Hogs and Pigs, là, ça, Hogs and Pigs, des Hogs and Pigs, les rapports d'élevage sur l'élevage porcin. Okay? C'est le 25 mars. Donc aujourd'hui, à 3 heures, on en avait déjà parlé. Ce que je regarde là-dedans, là, c'est principalement trois catégories. On pourra l'éplucher encore un petit peu plus ensemble au niveau là, des différentes catégories de poids, des intentions de mise bas. Donc, on va pouvoir l'éplucher. Et sinon, je vais regarder ces trois facteurs-là qui vont être l'inventaire aux États-Unis, le breeding, dans le fond, l'inventaire, le cheptel reproducteur et ce qui est prêt aussi à être transformé. Donc, je regarde en ce moment. Ce qui m'intéresse le plus, là, je vous dirais, ça serait probablement le cheptel reproducteur qui est selon les estimés. Donc, ça ici, c'est les estimés pour tantôt. Les estimés du cheptel reproducteur sont un petit peu plus faibles. Mais là, avec le marché qui a remonté dernièrement, est-ce que tout ça est encore vrai? On va regarder ça à 3 heures, mais ça va nous donner une bonne indication là, pour les prochaines semaines, prochains mois pour l'élevage porcin. Et là, regardez, depuis la DEP, finalement, le cheptel a quand même augmenté beaucoup. Une des raisons qui fait en sorte que le cheptel augmente beaucoup dans l'élevage, c'est le grain quand il n'est pas cher, c'est plus facile d'augmenter la taille du troupeau quand le coût d'alimentation est plus raisonnable. Donc, je regarde ça, le breeding au niveau du cheptel reproducteur. Depuis quelques années, ça, c'est les chiffres de décembre, hein, évidemment. Là. Depuis quelques années, on semble avoir un peu là, un statu quo. OK? Donc, la hausse du cheptel s'est un peu calmée dernièrement. Mais enfin, je regarde graphiquement au niveau du Linog, justement, Linog de juin. On a quand même une très belle progression. Je pense que cette ascension-là, elle est très, très fulgurante. Des fois, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus smooth parce que quand c'est trop rapide, des fois, ça l'appelle à une correction. Mais enfin, on voit que, bon, moyenne mobile, ça ne croise pas. MACD, peut-être un peu de tendance ici. Mais bon, les tendances sont positives. Simplement que ça a monté très vite. Des fois, je ne serais pas surpris d'avoir une petite correction. On verra. En fait, rien n'est sûr dans la vie. Dans ces mêmes contrats-là de décembre, j'ai un petit peu plus de signal de vente au niveau de mon MACD. J'ai aussi un petit peu d'hésitation. J'ai l'impression que les moyennes mobiles peuvent aller se croiser un jour, quoi qu'ils ne l'ont pas fait. Les tendances sont positives, mais je vous dirais, faites attention. Au niveau du maïs sur maïs d'ancienne récolte, je regarde juillet. Bon, on est vraiment coincé dans cette zone-là. Je sens un peu à chaque fois qu'un sommet est toujours un petit peu plus bas. Donc, ça, c'est peut-être un signe de faiblesse dans le marché.
j'ai eu certaines indications dans mon MACD, mais là, quand j'ai eu tant de consolidation et de mouvement de côté, c'est un petit peu plus dur. Donc, je pense que ça va prendre vraiment là, un deuxième souffle, probablement la semaine prochaine au niveau des intentions d'ensemencement. On pourra prendre un deuxième souffle ou une direction additionnelle ou contraire. Mais bon, on est pas mal dans un marché qui est stallé là-dedans. Au niveau du soya, là aussi, c'est un peu stallé. Bon, j'ai rien à dire sur le MACD, mes moyennes mobiles croisent des croises. On est pas mal consolidé. Donc, on voit que le marché est en attente de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On monte ou on descend? Le marché est en pause. Au niveau du blé, là, c'est un petit peu plus négatif. J'avais des supports ici qui ont été cassés. J'ai un croisement au niveau de mes moyennes mobiles. J'ai un croisement au niveau de mon MACD. L'analyse technique dans le blé, là, sur la récolte de juillet qui s'en vient, elle est un petit peu plus négative. OK? Donc, est-ce que c'est seulement une tendance pour qu'on aille se re-swinger par la hausse? On verra, mais pour l'instant, l'analyse technique est un petit peu plus négative dans le cas du blé. Alors, je vous laisse là-dessus. On regarde ensemble le Hogs Peaks cet après-midi et on va voir comment la journée va se dérouler. À bientôt. Bye.